Bonjour à toutes et tous, Karine Laurent Dupuis. Eh bien, elle est pharmacienne. Elle a travaillé chez Janssen, chez Amgen, chez Lundbeck, chez Indior. Elle est sportive depuis toute petite. Elle a 2 enfants, donc elle est maman. Elle est spécialiste dans les neurosciences et ça fait quand même longtemps qu'elle bosse dessus. Elle est en même temps et désormais coach de vie et coach de sportifs et elle a sa propre société qui s'appelle Clen Impact et vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Alors, c'est évidemment une femme de santé puisque ce sont les tips et c'est par les femmes de santé pour les femmes de santé. Alors, elle va nous expliquer aujourd'hui comment éviter de nous griller, et c'est son expression quand on a préparé l'atelier, comment nous griller des neurones en télétravaillant. J'ai adoré. Ou comment bien télétravailler. Comment bien télétravailler? C'est très simple. Je vais vous dire un petit peu des choses qui vont vous sembler évidentes et pour autant vous donner aussi des trucs et astuces. Effectivement, donc télétravail, vous le vivez au quotidien. En ce moment, on va rajouter aussi le couvre-feu, hein, vous savez, donc 18 heures à partir de samedi. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des journées extrêmement rythmées. Donc, au regard de ça, il va falloir implémenter plein de choses. Donc, premier temps, il va falloir minimiser votre temps assis, augmenter les périodes où vous marchez et vous faire des pauses. Des pauses, pourquoi? Pour éviter effectivement d'aller griller vos neurones de façon précoce, mais également engendrer une mauvaise respiration. Et oui, parce que, je le répète, il y a une des priorités aujourd'hui, c'est bien de préserver votre respiration. Je le répète, hein, la respiration, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une captation de l'oxygène qui va permettre de bien oxygéner votre tête et vos muscles et vos différents organes, et c'est gage aussi d'être en bonne santé. Alors, petit truc extrêmement simple que je vous invite à faire là. Qu'est-ce qui est en lien avec la respiration? C'est notre petit diaphragme. Le diaphragme qui est situé là juste en dessous de vos côtes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le masser. Donc, tout simplement son buste vers l'avant, d'accord? Et en mettant vos mains là sous les côtes. Donc, vous allez commencer de l'extérieur, comme ceci. Et donc, vous allez voir, vous allez petit à petit remonter vers le centre. Pour celles et ceux qui sentent des petites douleurs, donc vous y allez doucement, d'accord? Vous remontez donc de l'extérieur en lançant tout doucement ce diaphragme pour remonter vers le centre phrénique. Si vous avez un petit peu mal à droite plus qu'à gauche, c'est normal, vous avez aussi le foie à droite. Je le répète, on sort des fêtes. Hein, quand on sort des fêtes de fin d'année, on a extrêmement sollicité son foie. Il est un peu au ralenti, donc il se peut que quand vous massiez votre diaphragme, vous impactiez aussi au niveau de votre foie. Donc, vous y allez tranquille et en maintenant vraiment une bonne respiration. Pourquoi c'est important? Parce que trop de gens respirent mal. Le premier élément, ça veut dire que plus votre diaphragme va être décontracté, plus vous allez avoir une respiration efficiente, plus vous allez capter de l'oxygène. Deuxième élément que je voulais juste vous dire, et on va le faire ensemble, il y a des muscles qui sont directement reliés au diaphragme et qu'on n'étire jamais. Un muscle que je voulais justement vous montrer, qui sont les scalènes, qui sont les muscles inspirateurs, qui sont ici. S'ils sont extrêmement contractés, ce qui a tendance à se faire quand vous êtes en télétravail, vous allez avoir une respiration qui ne va pas être efficiente. Donc, pour aller les étirer, vous allez mettre votre main droite donc, au niveau de votre clavicule gauche. Vous m'abaissez bien votre épaule gauche. Vous allez faire une inclinaison de la tête vers l'arrière, d'accord, et vers le côté droit, comme ceci. Et là, je souffle bien, j'abaisse bien mon épaule, d'accord, gauche, et j'étire mon scalène gauche, ce qui permettra d'optimiser ma respiration. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets ma main gauche au niveau de ma clavicule droite. J'abaisse mon épaule droite. Je vais aller mettre ma tête en extension vers l'arrière et côté gauche, droit, pardon, pour aller étirer tout mon scalène droit. Plus je suis détendue en haut, là, sur ces muscles-là, qui sont, je le répète, des muscles inspirateurs, plus vous allez optimiser votre respiration. Il y a plein d'autres muscles qui sont en lien, mais déjà, si vous me faites ça, masser le diaphragme et puis également étirer vos petits scalènes, il y a plein de gens, quand je leur montre les scalènes, ils me disent, on n'en a jamais entendu parler. Ces muscles-là sont fondamentaux dans la respiration. Voilà.
Je continue du coup. Donc après, il y avait la suite, c'est tout simplement qui dit télétravail dit il faut bien respirer. Pour bien respirer aussi, je voulais juste vous montrer une chose très très importante, hein, c'est de bien vous asseoir, d'accord? Parce que le meilleur moyen d'avoir une bonne respiration, c'est d'être extrêmement bien assis. Donc on va le faire ensemble, comment bien s'asseoir au quotidien. Vous allez tirer sur votre fessier droit, vous asseoir sur un petit os hein, qui est ici et ne me dites pas, voilà, beaucoup de gens me disent oui, mais moi je suis costaud ou costonne, entre guillemets, et ils me disent je ne sens pas mon ischion. Tout le monde l'a, hein, ces petits ischions. Si je tire bien sur mon fessier droit, je m'assois sur l'ischion droit. Je fais la même chose du côté gauche. Je suis assis sur mon ischion gauche. C'est génial parce que regardez, quand je suis bien assis, je suis sur mes deux ischions en équilibre, ma colonne vertébrale est droite, mes épaules sont abaissées, je respire correctement. D'accord? Mais avec le quotidien, le speed hein, de la journée, vous allez avoir tendance à vous fléchir vers l'avant. Regardez, là, je ne suis pas en capacité efficiente de captation d'oxygène. Je ne vais pas bien oxygéner ma tête, pas bien mes muscles, pas bien mes organes. Je récupérerai très mal de mes journées. Je ne vais pas être efficient dans mon quotidien. D'accord? Donc, la posture, bien s'asseoir, c'est important. On masse son diaphragme, on étire ses scalènes. Déjà, 3 petites choses qui impactera, où on peut agir simplement et qui ont vraiment un vrai impact très positif dans votre quotidien. Après, je voulais parler de la suite, hein, c'est-à-dire bien respirer. Je vous ai dit, à partir du moment où vous oxygénez bien votre cerveau, vous allez aussi être extrêmement efficient, prendre des bonnes décisions si vous êtes chef d'entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, être aussi créatif, hein, peut-être. Donc, il y a aussi des petits exercices qu'on peut faire, qu'on appelle la brain gym, qui sont aussi, voilà, une fois que je suis en efficience de captation d'oxygène, c'est aussi comment gagner en efficience entre guillemets mentale. Et là, c'est comment le corps va aider votre tête, le mouvement corporel. Donc, je voulais vous montrer 2-3 petites choses que je vous invite à faire. Hein, et ça, c'est des petits exos que vous faites quand vous faites vos pauses. Hein. J'ai répété, on fait des pauses toutes les heures, 2-3 minutes. C'est des petits exercices extrêmement simples. Donc, la brain gym, c'est quoi? C'est comment on va gagner encore en efficience et justement essayer en tout cas de mieux gérer voilà, le speed quotidien. Donc, c'est comment le corps aide la tête par du mouvement corporel. Premier exercice que je vous invite à faire ensemble, c'est que vous allez connecter votre hémisphère droit et gauche au niveau de votre cerveau. Comment? En faisant tout simplement un mouvement comme ça, alors qui semble ridicule, hein, coude droit, genou gauche et vice-versa. Et vous le faites comme ça, devant, en croisant, en étant en pleine conscience de ce que vous faites. Hop, droit, gauche. Pareil derrière, c'est-à-dire main droite, talon gauche et vice-versa. D'accord? Là, je connecte mon hémisphère droit et gauche. C'est important, il faut que la transmission de l'information puisse se faire droite et gauche. D'accord? Le speed a tendance, bien évidemment, à minimiser nos capacités et nos performances. Deuxième élément, pour aller chercher de la sérénité, vous allez mettre vos mains comme ceci devant. Vous allez les inverser comme moi. Mettre, vous avez vu comment j'ai fait? Je remonte, j'ai mes deux mains là. J'inverse et hop, je mets vers l'intérieur mes mains. Je suis là, je suis en position sécure au niveau corporel qui va engendrer une sérénité mentale. Vous allez inspirer, vous fermez les yeux. Quand vous inspirez, vous collez votre langue au palais. Vous soufflez, vous enlevez, du coup, vous décollez la langue du palais. J'inspire. Je colle ma langue au palais. Je souffle. Je la décolle. Et si vous le faites pendant un grand moment, vous allez voir que justement, il va y avoir un apaisement en vous et vous allez pouvoir être beaucoup plus focus. Et comme je dis, la partie de notre cerveau qu'on appelle monsieur intelligent vous dira merci parce que vous allez être beaucoup plus pertinent dans la planification, dans la réalisation de vos objectifs au quotidien. D'accord ? Dernière petite chose, c'est bien évidemment, je vous ai dit, c'est important de bouger, de pratiquer une activité physique qui soit régulière. Alors, comme je dis, rentrer dans la communauté rap. Alors, c'est pas faire du rap, la musique,
mais c'est RAP pour une activité R qui est régulière, A pour adaptée, P qui est progressive, et le dernier P, puisqu'il y a 2 P dans RAP, c'est le plus important, c'est le hashtag plaisir. Donc, c'est important de pratiquer des activités physiques qui vous font plaisir, puisque c'est gage aussi de continuité. Comme je dis, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que tout d'un coup se remettre à faire 1 heure de sport et ne plus rien faire pendant 2 semaines. D'accord? La régularité, elle est très, très importante. Soyez aussi vraiment, voilà, c'est gage aussi, hein, je le répète, la gestion des émotions, c'est aussi ça, c'est pratiquer une activité qui va aussi vous procurer du plaisir, puisque je rappelle quand même la porte de sortie d'une mauvaise gestion émotionnelle chez les individus, et on le voit en ce moment, c'est la conduite addictive, d'accord? Beaucoup de gens ne sont pas bien en ce moment dans leur tête, et malheureusement, ça va vers les conduites addictives, qu'elles soient alcool, tabac, autres, mais également comportementales, hein, l'hyperconnexion ou tout ce qui est comportement alimentaire notamment. Donc, faites de l'activité. On est en période Covid, donc on ne fait pas n'importe quoi. L'activité physique a un impact sur votre immunité. Restez dans des zones à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. C'est très important parce que si vous allez au-delà en termes d'intensité, vous allez abaisser votre immunité. On est en période de Covid. Le but est vraiment de pouvoir faire de l'activité physique efficiente et qui en plus booste votre immunité, qui vous permet d'être mieux dans votre tête et votre corps, et en plus en cas de contact avec le Covid, vous puissiez être en tout cas armé au mieux. Donc voilà ce que je voulais vous dire en tout cas pour aujourd'hui sur un peu de l'info synthétique et pragmatique. C'est à vous. Merci beaucoup, beaucoup, Karine. Alors, le quart d'heure, c'est bon, parfait. Alors, pour celles et ceux, moi, je fais toujours une petite synthèse. Alors là, je vais pas faire une synthèse de toutes les positions, mais ça serait bien on va remettre ça, ce film, on t'a filmé, donc on va remettre ça en ligne pour celles et ceux qui veulent. Alors, en gros, moi, ce que je retiens de ça, c'est que quand on est en télétravail, on est complètement addict au télétravail, et c'est vrai, et on est dans l'hyperconnexion. Et je ne sais pas si vous êtes tous comme moi, mais moi, c'est exactement ce qui se passe dans mes journées. Et que du coup, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, c'est de faire des micro-pauses de 2-3 minutes pendant lesquelles, un, on respire, et deux, on connecte nos cerveaux et on fait des petits gestes. C'est ce que je retiens. Ensuite, cette respiration, elle va aussi avec le fait d'être bien installé à sa table de travail. Et donc là, on est aussi dans le neuromusculaire, dans la neuroscience aussi. Et donc, on a quelques petits gestes pour bien installer, se tenir droit et se mettre dans une position où on respire bien pour bien oxygéner le cerveau. Et enfin, même pour celles qui sont et ceux qui ne sont pas sportifs, faire une activité physique, en gros, aller prendre l'air au minimal, pas se cramer complètement en ayant à fond, en se disant « allez, j'y vais », et voilà, mais régulière, c'est-à-dire fréquente, sans trop se pousser, avec du plaisir, ça nous permet de réoxygéner le cerveau et de rester focus. Exactement. Et ça, c'est en tout cas gage de… Si vous suivez déjà ça, c'est vraiment gage aussi à l'avenir de prévenir tout un tas de choses, croyez-moi.